Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec M. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi 20 février 2023 au palais de la présidence de la République avec le ministre français des Armées, M. Sébastien Lecornu. Le ministre français des Armées a eu un entretien en privé avec le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, suivi d'une séance de travail élargie à laquelle ont pris part le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, le ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro. Le ministre Sébastien Lecornu a salué la stabilité de la Côte d'Ivoire et les efforts remarquables accomplis par le gouvernement ivoirien au cours des dernières années dans la montée en puissance de l'appareil sécuritaire en Côte d'Ivoire. Dès le 14 juillet, je m'étais rendu ici à Abidjan. Cet automne, c'est le ministre d'État qui est venu à Paris. Me voici de nouveau à Abidjan. La fois prochaine, c'est à Paris. Et donc, tous les 3 à 4 mois, nous allons évidemment garder ce rythme de bilatéral qui va nous permettre de faire un certain nombre de points sur des sujets qui nous préoccupent. Évidemment, nous sommes revenus sur la situation de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région, dans l'ensemble des pays qui nous entourent. C'est vrai également aussi pour la sécurité maritime et les enjeux qui sont liés aux prédations de matières premières, au narcotrafic. On a un agenda de sécurité évidemment qui est important en la matière. Et puis évidemment, un agenda plus bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la France, puisqu'il est à saluer les efforts remarquables qui sont accomplis par le président Ouattara, par son gouvernement, par les forces armées de Côte d'Ivoire dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité ici en Côte d'Ivoire. Pour dire les choses très directement, l'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans. Et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. Et c'est évidemment quelque chose de très précieux. On va essayer donc de continuer à nourrir cet agenda. On va fonctionner sur 2 jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, formation, la capacité pour l'armée française d'apporter encore plus à son partenaire ivoirien, avec évidemment des modules de formation sur lesquels on aura l'occasion de s'exprimer. On ne peut pas aujourd'hui ignorer les enjeux du cyber, du spatial, les enjeux qui sont liés aux drones. Donc là, c'est une véritable montée en puissance mutuelle pour nous épauler que nous allons conduire. Et puis effectivement, deuxième jambe, une jambe plus capacitaire, je viens de le citer, évidemment sur les équipements. C'est vrai pour les équipements pour l'armée de l'air, c'est vrai également pour les équipements terrestres sur lesquels ce matin nous avons pu échanger. À cet égard, il a annoncé la venue à Abidjan dans les prochaines semaines d'un panel d'entreprises françaises spécialisées dans les équipements en matière de défense et de sécurité. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.